Boker Tov, aujourd'hui donc le 12 du mois de Kislev, le 10 décembre, on va lire un texte qui est lié justement, une halakha qui est liée au tzaddik aujourd'hui, que c'est Saïboula. Donc c'est une halakha que nous a écrit le Chida, le Rav Chida. On l'appelle Chida parce que tout le monde sait Chida, c'est les initiales de son nom et prénom, le Chida. Chaim Yosef David Azoulay. Chida. Et le Rav Chida nous dit que le roi David a mérité que Akadosh Baruch Hu lui a montré, donc Beruach HaKodesh, c'est-à-dire avec l'esprit divin, lui a montré des choses que pas tout le monde peut voir. Akadosh Baruch Hu a montré au roi David, voilà ce psaume-là, le psaume 67 dans Tehilim, le psaume Lamnatseach qu'on lit tous les matins avant Baruch She'amar. Ce psaume-là, donc vous voyez qu'il est en forme de menorah, d'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu a montré ça au roi David, écrit sur une plaque en or, en forme de menorah. Et ainsi Akadosh Baruch Hu a montré ça aussi à Moshe Rabbeinu. Donc David et Moshe ont mérité de voir ça. Et le roi David, quand il devait partir à la guerre, alors il prenait toujours ça sur lui. C'était son bouclier. Il avait ce psaume sur une plaque d'or. Et quand il sortait à la guerre, il a toujours gagné, vaincu ses ennemis grâce à ce psaume Lamnatseach. C'est le Rav Chida qui dit ça. Et dit le Rav Chida, donc on a trouvé ça, tout ce que je viens de dire, dans les écrits du Rav qui s'appelle le Rav Maharshal. Le Maharshal, qui s'appelle le Maharshal avec un Ahmed à la fin, Rabbi Shlomo Louria. Et dit que là-bas, il y a dans cet endroit où c'est écrit ça, là-bas, il y a beaucoup de secrets et de ségoulottes sur ce psaume, ce Mizmor, psaume 67 dans Taïdim, bien de le lire en forme de menorah comme ça. C'est bien de le lire comme ça. Donc, il dit ça, le Rav Chida, au nom du Maharshal. Donc déjà, halakha, bien attention, c'est bien de lire ça sur une matière en forme de menorah, en général sur un parchemin, d'accord? Mais aussi, donc ce Maharshal, on va essayer de parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur ce tzaddik là, le Maharshal, comme c'est une halakha qui vient de ce Rav. Le Rav Maharshal, donc Rabbi Shlomo Louria, était un Rav en Pologne, et donc c'est un Rav qui a fait beaucoup de miracles. Une fois, une personne qui est venue prier dans sa synagogue, et le Maharshal était déjà décédé. Et donc on dit à cette personne, tu fais la prière comme ça et comme ça, tel rite. Et donc quand la personne a fait cette prière, il n'a pas fait le rite qu'on lui a demandé. C'est la synagogue où le Maharshal priait auparavant. On a dit à cette personne, on t'a dit de faire tel rite, pourquoi quand tu montes officiant, tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé? Il leur a dit, j'ai voulu, mais il y avait à côté de moi ce tzaddik, le Maharshal, qui est déjà décédé, qui est venu à côté de moi. Je l'ai senti, qui me disait, tu fais le rite que je priais ici. Donc c'est un Rav qui s'est dévoilé, même après son décès s'est dévoilé. Il y a une histoire, il y a plusieurs versions à cette histoire. Donc Baruch Hashem, il y a ici une version d'un Rav qui a entendu, donc d'un Rav, le Rav Shapira, Bramir Shapira de Lublin. Il a entendu de lui-même 5 fois cette histoire, cette version. On racontait cette histoire sur le Maharshal, la force de ce tzaddik là. C'est aujourd'hui, c'est la 12 qui se lève, Rabbi Shlomo Louria. Il raconte comme ça. Il dit qu'il a vu cette histoire écrite par le Maharshal lui-même, par ce Rav lui-même. Donc c'est lui qui a écrit cette histoire dans un pinkas, comment on dit, un bloc-notes de la Keila de Lublin. Il dit qu'il y avait... Là ici c'est marqué que c'est une femme. Bon. Il dit qu'il y avait donc une femme qui donc malheureusement son mari n'est pas décédé, mais on ne savait pas où était-il. Il était porté disparu, voilà. Ce qu'on appelle dans la Torah une femme aguna, je nous préserve. Il n'a pas donné de guette, le mari. On ne sait pas s'il est encore vivant ou pas. Et donc il faut un Rav qui puisse trancher, qui puisse lui dire à la femme, remarie-toi. C'est-à-dire que le Rav, il est sûr que le mari est décédé. Mais si le mari est encore vivant, on ne peut pas se remarier comme ça. Donc il faut avoir un certain niveau pour s'occuper d'une femme comme ça. Et donc il dit, le Maharshal, il dit, moi, j'ai vu une femme donc qui était comme ça, Aguna, qui son mari a disparu. Et donc moi j'ai permis à cette femme de se remarier. Alors que la majorité des rabbins étaient contre moi, il dit le Maharshal. Tu n'es pas d'accord? Moi j'ai dit elle peut se remarier, c'est bon, son mari il est décédé. Il y en a qui donnent une version de cette histoire que c'est
en fait, ça parle pas d'une femme Agoula, ça parle d'un mari, justement, que sa femme est décédée, donc un mari veuf, et qui est venu voir le Rav, il lui a dit, Rabbi, je peux pas me remarier, ma femme m'a interdit. Avant de mourir, elle m'a pris ma main, elle m'a dit, tu te remaries pas, tu restes seul. Même quand je m'en vais, tu restes seul. Et donc, il lui a dit, comment je fais? Il lui a dit, t'inquiète pas, tu peux te remarier. T'inquiète. Et donc, d'après les deux versions de toute façon, donc quand ils se sont remariés, on va dire que ça parle de cette femme, on va dire que ça parle de cette femme-là qui a interdit à son mari de se remarier. Le mari s'est remarié. Et de suite après, quand le mari s'est remarié, d'accord, permission du Rav Maharshal, les autres rabbinim étaient contre. Hein. Et Dieu préserve. 3 jours après le mariage, le mari décède. D'accord? Alors, tout le monde s'est dit, voilà, en rigolant, sûrement ils se sont dit, elle est venue le chercher, il n'a pas écouté, elle est venue le prendre. Mais en fait, tout le monde a dit, tu vois, le rabbin il s'est trompé, le Maharshal. Cet homme ne devait pas se remarier. Pourquoi il n'a pas compté la majorité des rabbinim? Voilà, il s'est remarié, voilà ce qui lui est arrivé. Il est mort 3 jours après. Tout le monde a commencé à parler. Comme ça, on sait qu'on aime parler. Ils ont tous parlé du Maharshal, il s'est trompé, etc. Alors il dit, le Maharshal, il écrit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu commencer les gens à parler qui disaient, ouais, c'est à cause du rabbin et tout. Rabbi Shlomo Louria, il dit, quand j'ai entendu ça, j'ai pris un parchemin que j'avais réservé pour écrire une mezouza. Donc un parchemin saint, un morceau de parchemin pour écrire la mezouza. La mezouza n'était pas encore écrite. Et dit, j'ai pris ce parchemin-là, donc grandeur de mezouza, et j'ai écrit sur le parchemin. L'Irvod Yedidi, comment dire l'Irvod en honneur de mon ami, l'ange, même tête. Un ange, il parle à un ange, il dit mon ami. Resh Metivta Dirkia, cet ange qui est à la tête de la yeshiva céleste. Donc c'était, d'accord, même tête, c'est on va dire le roi des anges, on va dire. Il lui dit voilà ce qu'il s'est passé avec une femme ici. Voilà l'histoire. Voilà le mari s'est remarié. Je lui ai ordonné de se remarier. Et toute la ville a parlé sur moi. Et à cause de ça, l'honneur de la Torah s'est un peu rabaissé. Les gens croient que je me suis trompé. Alors, Ani Gozer, je décrète. Il n'a pas dit je te demande gentiment. Je décrète sur toi. Comme ça, il parle au Rav aux anges. Je décrète sur toi, avec la force de la Torah que j'ai, que le mari se relève et revive. Voilà. Je décrète sur toi. Et j'ai signé Yeditra Shlomo, ton ami Shlomo. Comme ça, il lui parle aux anges. Et j'ai envoyé, dit mon élève, avec ce parchemin, je lui ai dit, va au cimetière et tu mets ce parchemin de mezouza sur la tombe du mari qui est décédé il y a quelques jours. Et il écrit le Rav. On a fait comme ça. Et quelques jours après, la femme qui entend quelqu'un taper à la maison. Et qui tape, celui-là. Le deuxième mari qui s'est relevé, qui est revenu. Mamash. Triyat, résurrection des morts, il a fait. Il est revenu. Mais ça ne se finit pas là, l'histoire. Elle a eu peur. Elle a dit, attends, tu es un dangereux. Tu es parti, je me suis remis avec toi, tu es parti. 3 jours après, tu reviens comme ça, tout va tranquille. Je ne veux pas me remarier avec toi. Excuse-moi, je ne veux pas vivre avec toi, j'ai trop peur de ces histoires-là. Alors, elle a dit, comment? Ton enterrement, il y a 3 jours, maintenant tu es là, avec moi à la maison. J'ai peur, j'ai tout peur de ça. Alors, ce monsieur est venu voir le Maharshal, le Rav, le dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être j'aurais dû rester mort, ça aurait été mieux. Il a dit, bon, attends. Et le Rav, il écrit, c'est le Maharshal qui écrit, j'ai repris un deuxième papier de mezouza tout blanc. Et j'ai écrit encore, l'Irvod Yedidi, en l'honneur de mon ami, l'ange, même tête, cet ange-là. Resh Metivta, la tête qui est la tête des anges du ciel. Chazartir, je vais te rappeler l'histoire qui s'est passée, Kolamahasé. Et sache que cette femme ne veut pas revivre avec son mari. Et encore, les personnes parlent sur moi. Il y a ce qu'on appelle Chilul Hashem. Quand un Rav est méprisé, on appelle Chilul Hashem, il n'y a pas plus pire que ça que de mépriser la Torah. Donc, Ani Gozer, je décrète sur toi, la force de la Torah, que tu fasses en sorte que tout ce qui s'est passé soit oublié. Que personne ne se rappelle de tout ça, qui était vivant, qui est mort. Fais en sorte comme ça. Et comme ça s'est passé. Et le Maharshal, il écrit, comme tout le monde a oublié ça, moi je vous écris ça sur un papier, comme ça les générations à venir sauront ce qu'on peut faire avec la force de la Torah. Et la personne qui a raconté cette histoire, Rav Shapira Lubin, l'a dit, comment? Non seulement de dire une halakha, d'accord, sur une femme comme ça se permet de dire que c'est bon, qu'il peut se remarier, ça c'est une chose, d'aller à l'encontre de ce que la femme ordonne à son mari.
Mais de décréter, de parler à l'ange de l'oubli et lui dire fasse que tout le monde oublie, qui peut se permettre? Un homme peut se permettre de décréter sur des anges. Lui, oui. Le Maharshal a dit je veux que tout soit oublié. Donc ce qu'on appelle le Sar Ashirra, l'ange qui a été responsable de l'oubli. C'est important l'oubli. La Gemara dit à quoi ça sert l'oubli? À quoi sert de l'oubli? Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'on oublie? Dommage. Dommage, il dit qu'est-ce que. Pourquoi l'oubli a été créé? Parce que si une personne, s'il n'y avait pas l'oubli, la personne aurait un peu plus de conscience. Elle dit bon, on sait tous que un jour ou l'autre, après 120 ans, 140 ans, on finira sous terre. D'accord? Donc la personne, s'il n'oublie pas ça, il ne va rien entreprendre dans sa vie. Ni ouvrir sa société, ni son magasin, ni son... Il dit, attends, qu'est-ce qu'il nous reste? pour que la personne entreprenne quand même un minimum, fasse dans sa vie ça de loot, ce qu'il puisse faire pour le travail, alors Hachem a créé l'oubli. Comme ça, il oublie un peu. Mais heureusement qu'on oublie, parce que sinon, on ne fait rien. On dit, on est tous de passage. On n'aurait pas eu besoin de livres, de moussard, de morale. On se rappelait toute la journée que tout le monde finit là-bas, en dessous de la terre, d'accord? On connaît l'histoire avec le Rav Or Samer. Oui, c'est Or Samer qu'une fois, 2 personnes sont venues se disputer, Din Torah, sont venues demander au Rav Or Samer, Rabbi, nous on a un problème financier, à vous le Dayan de trancher. C'est quoi votre problème? Telle parcelle de terrain, tel morceau de terrain, moi je pense que ce morceau de terrain m'appartient. Regardez Rabbi, j'ai les papiers, les preuves, tout ça. Et lui aussi. Lui, il dit que ça lui appartient. Alors, Rabbi, on veut que vous tranchiez. Il a dit, bon, je vais trancher. Allez, venez, on va là-bas. Il va là-bas, le Rav, avec ces deux bons juifs-là, qui se querellent sur un morceau de terre. Il va, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, ils ont dit, voilà, ce morceau de terre. Ah, un beau terrain. Bon, qu'est-ce qu'il fait, le Rav? Il va sur le terrain, et il penche son oreille comme ça sur la terre, et il se lève. Qu'est-ce que vous faites, Rabbi? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vous dis la vérité. Je me suis demandé, j'ai demandé au terrain, à qui il appartient? À toi ou à toi? Ah, alors Rabbi? Alors, qu'est-ce qu'il a dit au terrain? Il a dit moi. Il a dit non. J'ai demandé au terrain, est-ce que tu appartiens à celui-là ou à celui-là? Le terrain m'a dit, les deux m'appartiennent. Les deux, après 120 ans, ils vont être ici, en dessous. C'est eux qui m'appartiennent, c'est pas moi qui leur appartient. Montrer que voilà, la personne, on a besoin de se rappeler des fois, on a peur, on est superstitieux. On a besoin de se rappeler c'est quoi la fin d'un homme. Et donc, voilà la force de ce tzaddik là, le Maharshal, qui a su décréter sur l'ange de l'oubli, de faire oublier tout ça, comme ça cette femme a bien sûr après continuer avec ce mari, a pu continuer avec cette deuxième femme, avoir des enfants, etc. Voilà, on revoit encore, on répétera jamais assez la force de la Torah. Quand une personne a la Torah des tzaddikim, ils peuvent vraiment changer la nature. Les clés de la nature sont dans leurs mains pour pouvoir changer les choses, des brachot et tout ça. Nous, on n'a pas à ce niveau, mais eux, ont ce niveau. Ce route du Maharshal protège le Ham Israël. Amen.